Attendez. C'est bon ou pas? Est-ce que vous voyez le temps? Ouais, c'est bon. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Tu m'entends? Ouais, je t'entends maintenant. Moubarak, c'est bon pour toi, Moubarak? Il n'y a pas de souci dans le téléphone. Moubarak, t'es muté, est-ce que c'est bon? L'écran est bon pour toi? Ok. C'est bon. Andropov, Ouais. quand tu es bon, tu me dis. Ok, c'est bon. C'est 7 minutes, hein? 7 minutes. Oui, c'est 7 Andropov, 7 minutes. minutes. Oui, c'est 7 7 minutes. minutes. C'est 7 minutes, frère. Excuse-moi, j'étais un peu concentré là. Voilà. Ok. Donc, les frères, vous voyez, il dit que c'est la première fois de voir que, comment on appelle ça, ce sont les mécréants qui défendent les mécréants. Frère, est-ce que tu sais que dans ton Coran, Allah a induit Satan en erreur? Est-ce que tu sais que dans ton Coran, Allah lui-même, il a induit Satan en erreur? Satan que vous combattez tous les jours. Satan que à l'appel de la prière, il pète pou, en fuyant. Est-ce que tu sais que dans ton Coran, c'est Allah qui l'a induit en erreur? Est-ce que tu sais ça? Donc, c'est pas parce qu'on est mécréant, c'est pas parce qu'on ne croit pas qu'on n'a pas, la vérité. Le mécréant, c'est celui-là qui ne croit pas. Mais est-ce que tu sais que ton Iblis, là, l'ennemi numéro 1 de Allah, est-ce que tu sais que c'est Allah qui l'a induit en erreur? On va lire ça. Regardez quelque chose. Et puis, je te mets au défi en plus. Tu aimes les défis, non? Je te mets au défi de me présenter une source authentique. Regardez bien. Ok. Sourate 7, ayat 11. On dit, nous vous avons créé, puis nous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Il se prosternait à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternaient. Regardez ici la question. Allah a demandé aux anges de se prosterner. Je vous mets au défi, tous les musulmans. Est-ce que Iblis est un ange? Est-ce que Iblis est un ange? Iblis n'est pas un ange. Mais regardez ce qui se passe. Regardez. Allah dit, parce que tous les anges, Iblis, il est intelligent. Iblis ne se prosterne pas. Et puis regardez ce qu'Allah dit à Iblis. Allah lui dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner? Quand je te l'ai demandé. Mais Iblis n'est pas un ange. Allah, il a créé. Les anges sont faits de feu. Les anges sont faits de lumière. Et puis comment on appelle ça? Les djinns sont faits de feu. Tu comprends? Donc il dit quoi? Mais je t'ai dit de te prosterner. Pourquoi tu ne te prosternes pas? Il répondit, je suis meilleur que lui. Allah m'a créé de feu. Effectivement, Iblis a raison. Allah l'a créé de feu. Parce que c'est un djinn. Normalement, Allah devait réfléchir. Il dit, alors que tu l'as créé d'argile. Écoutez bien le verset 14. Allah dit, descends d'ici. Allah est fâché. Descends d'ici. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors. Te voilà parmi les méprisés. Regardez maintenant ce qu'il lui demande. Accorde-moi un délai. Dis Satan. Jusqu'au jour où où ils seront ressuscités. Écoutez bien maintenant. Allah dit, tu es de ceux à qui le délai est accordé. Regardez maintenant ce que Iblis dit. Puisque tu m'as induit en erreur. Mais c'est Allah qui... Regardez, je répète encore. Écoute, ça cette fois-ci, il s'adresse à Muhammad. Suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Regardez ici. Point de divinité autre que lui. Écarte-toi des associateurs. Si Allah avait voulu, il ne serait point associateur. On retourne encore. C'est Allah même qui a dit ça. Hein? Voilà. On retourne encore. Chap. Voilà. Regardez encore. Regardez maintenant, les mécréants vont dire la même chose, mais Allah dit que ce sont des menteurs. Regardez encore, voilà. Ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, voici la même phrase, si Allah avait voulu, nous ne l'aurions pas donné d'associés. Voilà, voici la même phrase. Son visage a changé un coup, il est devenu serré en même temps. Voilà, nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré d'interdit, point. Ainsi, leurs prédécesseurs traitaient de menteurs les messagers jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. Dit, avez-vous quelque science à nous produire? Donc Allah les demande, est-ce que vous êtes plus scientifique? Est-ce que vous avez plus de science que moi? Vous ne suivez que la conjoncture et ne faites que mentir. Mais tu dis que les associateurs ont menti ici, papa. Tu dis que les associateurs ont menti, mais Allah il s'est oublié et puis il allait dire ça à son prophète. Tu sais que si Allah avait voulu, nous on n'allait pas les rendre associateurs. Vous voyez un peu? Maintenant on continue un peu encore.
Frère, reste serein, reste serein. Voilà. Donc, je reviens encore dans les hadiths. La prédestination, toujours. Voilà. Donc, c'est ça. C'est Allah qui égare. Qui il veut. Ok, on continue un peu encore. La prédestination en islam. Ok. Voilà. Donc, on dit quoi? Très bien. Voici un hadith. Écoutez bien. Sunna, Sahih Muslim, 26-60 Aïcha, la mère des croyantes, a raconté que le messager d'Allah fut appelé pour diriger la prière funéraire d'un enfant des Ansar. J'ai dit, ô messager d'Allah, quel bonheur pour cet enfant qui est un oiseau parmi les oiseaux du paradis, car il n'a commis aucun péché et n'a pas atteint l'âge où l'on peut commettre, où l'on peut en commettre. Il a dit, oh Aïcha, il se peut qu'il soit autrement. Ah, l'enfant qui n'a pas encore l'âge de commettre du péché, il se peut qu'il en soit autrement. Car Dieu a créé pour le paradis ceux qui y sont dignes, alors qu'il était encore dans le règne de l'épée. Frère, l'enfant est décrété, soit pour le paradis, soit pour l'enfer. Conteste ça. Il faut contester, frère. Je vais te fouetter aujourd'hui. Tu vois que hier, je ne suis pas rentré dans la hadith, non? Je t'attendais là. Ok. il fait les grimaces. On continue un peu encore. Ça va chauffer aujourd'hui, frère. Vous voyez? Surat 18, le verset 74. On va voir quelque chose là-bas. Chap chap dans le Coran. Voilà. Surat 18, le verset 74. Écoutez bien. Bon, ok, il est là. Frère, quand il est là, s'il te plaît, il faut nous signaler, pardon, s'il te plaît. Ok, excuse-moi. pas de souci. Non, vas-y, c'est 7 minutes, 7 minutes 10 secondes. Il va aller à 7 minutes 10 secondes, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas vous laisser en élan et puis dire, il reste 1 minute. Tu vois, quand il parle, il reste 1 minute, ça peut te couper. C'est pourquoi il a laissé, quand ça fait 7 minutes, là, il te dit, ah, il est là. Là, les secondes que tu vas ajouter, il rajoute ça sur Moubarak aussi, quand il veut le truc, tu vois, c'est plus... Bien reçu. Moubarak, Akhi, t'es prêt? C'est bon? Bien sûr, c'est bon? Je suis prêt. Okay. Oui, c'est très bon. J'ai dit ici que jusqu'à la fin du débat, le frère ne pourra jamais répondre à la question. Et c'est ce débat-là que les gens aiment, ils adorent. Parce que pour toutes les personnes qui méditent, qui réfléchissent, qui n'ont pas mis son cerveau sur vibreur, qui a mis son cerveau sur sonnerie, lorsqu'on pose une question à son co-débatteur, capable de donner le test où Mathieu a parlé des 30 pièces d'argent. Je vous ai dit, ce droiture est la voie de la perdition. Dans la sourate 76, à partir du verset 1 à 2 à 3. Quiconque le veut, comme Allah le dit dans la sourate 38, verset 28 à 29, quiconque le veut, qu'il me croit. Et quiconque le veut, qu'il croit. Mais sachez que Allah, il est dur en punition. Donc Allah, il a donné le libre arbitre à l'être humain de pouvoir choisir le bien et le mal. Et les polythéismes ont choisi le fait d'adorer les idoles. Et cette connaissance que Allah les a donnée de pouvoir choisir le bien et le mal, ils prennent ça pour mettre dans la poche. Et maintenant, il veut juger maintenant la connaissance d'Allah, puisque Allah, il sait déjà, il est omniscient. Allah, il n'est pas ignorant. Il veut maintenant juger maintenant l'omniscience d'Allah. Non, on ne peut pas juger. Allah, il sait avant que ça n'arrive. Mais Allah, avant que ça n'arrive, Allah, il t'a donné l'intelligence de pouvoir choisir le bien et le mal. Allah, il est train de mentir parce qu'ils accusent Allah que c'est Allah qui les a mis en Europe pour aller adorer les idoles.
alors que c'est faux et archive. C'est pour ça qu'Allah il dit, si vous pensez que vous êtes véridique, apportez la preuve que c'est moi, Allah, qui vous ai mis en erreur. C'est la même chose que Satan l'a fait. Il a menti sur Allah, que c'est Allah qui l'a mis en erreur. Alors que Allah lui a donné la foucale, l'intelligence de pouvoir choisir le bien et le mal. Comment une personne te donne la foucale, tu dis que c'est la personne. Alors qu'Allah il t'a déjà donné l'intelligence. C'est comme des lettres de roche. S'il vous plaît, qu'il explique notre test, ça va passer par nous. Explique notre test, pardon. Notre test, c'est de Matthieu, verset 9 là. S'il te plaît, il faut expliquer, pardon, à cause de Dieu, pardon. Explique. 7 minutes 15, 20 secondes. 7 minutes 20 secondes. Andropov, tu as 10 secondes de plus, vas-y. Tu as 7 minutes 10 secondes. Okay. Parce que Moubarak a fait 10 secondes de plus. Merci beaucoup. Quand c'est bon, tu me dis. Voilà, vous avez vu, regarde, il prend la parole et puis il dit, Andropov, réponds à ma question. Mais dans ton programme de débat, il n'y a pas question et réponse après. Développe après. En arrivant à la période de questions et réponses. Développe. Moi, il t'attend, tu vas poser question, frère. Tu vois un peu. Voilà, merci beaucoup. Donc, les frères, il fait les grimaces pour essayer de nous dissuader. Il dit de donner le passage où, comment on appelle ça? Les mécréants, comme Allah a dit la même chose que les mécréants. Regardez. Mais frère, attends, tu ne sais pas lire ou bien? Tu ne sais pas lire. Faut te muter, mon ami, tais-toi, arrête de faire les grimaces. Il a dit ici que de donner le passage où Allah a dit que c'est à cause d'eux, ils sont mécréants, n'est-ce pas? C'est à cause d'eux qu'ils sont devenus mécréants. Pourtant, je n'ai pas mentionné ça. Écoute bien, regarde comment... Non, frère, regarde, je vais te fouetter. Regarde bien le test, regarde. Bon, moi, je ne sais pas. La sourate 6, ayat 148. Écoutez bien. Voilà. Frère, il ne sait pas si tu fais exprès ou bien quoi que ce soit. Mais regarde. La sourate 6, ayat 148. Regarde bien. Regarde le bonus. Je t'offre un petit bonus. Ayat 148. Regarde. On va relire ça encore. Frère, tu vas voir quelque chose. Il dit, je vais expliquer. Mais frère, il dit non, comment on appelle ça? Je veux un test où les musulmans accusent Allah de dire c'est lui qui les a créés, mécréants. Frère, on n'est pas encore là-bas. Je vais te fouetter d'abord sur ça. Ok. Sourate 6, ayat 148. Voici le test. On revient sur le test chap. Oh, regarde, ouvre tes yeux, prends le verset avec moi. Les frères, prenez le verset avec moi. Regardez bien le passage ici. Regardez. Voilà, je fais chap, voilà. Écoutez bien, verset 148. Voici ce qu'ils ont dit. Et ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne les aurions pas donné d'associés. Faut prendre note, faut faire copier-coller. Si Allah avait voulu, nous ne les aurions pas donné d'associés. Regarde, c'est ça Allah a traité de mensonge ici. Regarde, c'est ça Allah a traité de mensonge ici. Pourtant, voilà, Allah dit ça, même chose ici. Retenez bien la phrase, hein. Si Allah avait voulu, nous ne les aurions pas donné d'associés. Répétez après moi. Si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné d'associés. Voilà, voici la même phrase ici. Il dit, voilà ça ici. Il dit, sur ce qui t'est révélé, point de divinité autre que lui. Et écarte-toi des associateurs. Regardez ici. Si Allah avait voulu, il ne serait point associé. Ça, c'est Muhammad qui répète la même chose à Allah subhanahu. Frère, en quoi les mécréants ont menti ici? En quoi? C'est-à-dire que, écoutez bien, Allah utilise les dits des mécréants. Allah utilise les dits des mécréants. Vous voyez, on répète encore. Si Allah voulait, il ne serait point associateur. Voici la même phrase. Tu dis quoi de ça? Il va dire non, comment on appelle ça? Il va dire non, donne-moi un passage qui dit que Allah les a créés, mécréants. Frère, regarde, prends-moi la sourate 18. Regardez, hein, les frères. Regarde, ça sera ma question déjà. Regarde, il faut commencer à chercher. Parce que sur a dit ça, il y a plus de 10. Regarde, prends-moi la sourate 18. 18, 76. Comme vous avez utilisé les versets de la Bible, non, le Dieu de la Bible a tué des enfants. Regarde, je te donne un petit bonus. Tu vas voir la confirmation. Tu dis, tu cherches un verset où Allah crée mécréants, non? Mécréance ou bien désobéissance, non? Je vais te donner le passage, un petit bonus pour toi. Les frères, prenez note, hein. Sourate 18, verset 74. Regardez. Frère, aujourd'hui, tu seras fouetté copieusement. Écoutez bien. Puis, ils partirent, tous deux. Et quand il eut rencontré un enfant, l'homme le tua. Alors, Moïse dit, tu as déjà un enfant innocent qui n'a tué personne et qui n'a commis une chose affreuse. Pardon, tu as commis une chose affreuse. Frère, qu'est-ce que l'enfant a fait?
faut noter ça. Parce que en question-réponse, ça sera ma question. Vous allez voir. Qu'est-ce que l'enfant a fait? Les frères, prenez note. Je prends Dieu en témoin. Je prends Dieu en témoin. Il a dit de donner un verset qui dit que Dieu peut créer mécréants, non? Qu'est-ce que l'enfant là, il a fait et puis l'ont tué? Pourtant, il n'avait commis encore aucun crime. Il était encore pur. Prends note, parce que ça sera ma première question. Il faut prendre ChatGPT, je te préviens, parce que ça va chauffer. Ça va chauffer sur toi, mon frère. Ok, on continue un peu encore. On retourne encore dans comment on appelle ça? Allah qui a créé depuis la chose, comment on appelle ça? Allah qui a déjà destiné les gens. Ok, on continue un peu encore. On va prendre... Voilà, merci beaucoup. Écoutez bien, Saïd Al-Bukhari, 3332. Écoutez bien, hein? Abdullah a rapporté, le messager d'Allah véridique et véritable a inspiré, a dit, en ce qui concerne votre création, voilà, prenez note, hein? Chacun de vous est assemblé dans l'utérus de sa mère, et un petit hommage à Unique Boy, voilà, est assemblé dans l'utérus de sa mère. Pendant les 40 premiers jours, écoutez bien, hein? Pendant les 40 premiers jours, regardez ce qui se passe. Puis, devient une adhérence. Bon, celui qui a mis caillot de sang, il ne sait pas s'il ne se porte pas bien, parce que le caillot de sang, c'est un sang qui n'a plus de vie. Voilà. Pendant 40 jours supplémentaires, puis une masse de chair pendant 40 jours. Ensuite, Allah envoie un ange pour écrire 4 choses. Écoutez bien, hein? 4 choses. 1. Regardez le chaos. Ces actions. Les frères, depuis que tu es dans le ventre de ta mère, là, Allah a décrété un ange pour écrire quoi? Écrit ses actions. 1. 2. Le moment de sa mort. 3. Ses moyens de subsistance, s'il sera... Voilà. Et 4. S'il sera misérable ou béni en quoi? En religion, frère. Et quand un musulman... Non, vraiment, Moubarak, hier, regarde, la dernière fois, je suis allé comme ça, que dans la Bible comme ça, il t'attendait comme ça, il t'attendait. Ton propre verset, je vais te fouetter en question-réponse. Maintenant, on continue un peu. Maintenant, il dit quoi? Andropov, frère, même une méthodologie, tu ne peux pas respecter une méthodologie. Le but, c'était quoi? Tu viens avec ton verset, tu développes le verset. Moi aussi, je viens avec le verset, je développe le verset. Mais toi, tu dis de répondre à tes questions. Pourtant, il y a la phase question-réponse. Ce n'est pas le bien. Frère, même une méthodologie, tu ne peux pas faire. Tu veux expliquer la Bible. Oh, vraiment, ce n'est pas la peine. Donc, les frères, je suis à quelle heure maintenant? Je pense bien 2 ou 3 dans la dernière partie. On va essayer d'attaquer le verset. Parce que vous pensez que la Bible, c'est le Coran. La Bible n'est pas le Coran. Hein. Tu sais, chez nous, dans la Bible. Okay. Vas-y, ouais, ça va. Merci. Moubarak, si c'est bon à ton niveau, tu me dis, ouais. T'as muté, Moubarak. Est-ce qu'on m'entend? Andropov, tu m'entends, toi? Ouais, il t'entend très bien, mon frère bien-aimé. Ok. C'est bon? Oui, frère. Attends, excuse-moi, okay. Nous sommes à combien de temps? 2 chacun ou bien 3? Non, t'as déjà fait 3. Moubarak, il va venir faire son troisième. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Vas-y, ça, je suis en train de noter un peu ici. C'est toi qui as fait 3. Moubarak a fait 2, il va venir faire 3e pour te rejoindre. C'est bon? Moubarak, c'est bon à ton niveau? Bon? Ouais, c'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Top départ. Vas-y. Je reviens sur une petite phrase de sa part. Écoutez bien, il dit qu'il n'est pas obligé de répondre à ma question. Parce qu'il y a une série de questions. Mais si tu n'es pas obligé de répondre à ma question, pourquoi dans tes 7 minutes tu me poses des questions? Les fois que tu réfléchissez, ne mettez pas votre cerveau si vibrant, réfléchissez. Il dit que lui n'est pas obligé de me donner le verset de Jérémie actuellement. Il y a la phase série de questions. Mais dans tes 7 minutes, tu me poses des questions à laquelle tu demandes même que je réponde. Tu persistes. Réponds à ça. Réponds à ça. Bon, si toi tu me demandes de répondre à ta question, et moi je prends le courage, je réponds à ta question, et toi tu dis non, je ne réponds pas, j'attends la phase série de questions. C'est que tu passes sans me poser de questions.
Vous voyez comment c'est naze. C'est naze. C'est tellement naze ce débat. Pourquoi moi j'ai pris la peine de pouvoir expliquer ton test de la sourate 6, verset 148? Pourquoi? Pourquoi j'ai pris le test? Pour que mes frères musulmans puissent capter la compréhension, le sous-bois que je mets dans la tête là, pour enlever ce sous-bois là. Mais toi, tu refuses de répondre à la question et toi, tu as le courage, le ton de poser question. Bon, tu veux qu'à répondre à quelle question pendant ce débat si tu refuses de répondre aux questions? Fallait me dire en même temps qu'on vient faire introduction, 5 minutes, et puis on se pose question en même temps, c'est mieux. Là, tu réponds aux questions. C'est naze. Je vais réexpliquer encore pour une deuxième fois. Parce que je ne vais pas faire comme lui. Si je fais comme lui, les gens ne vont rien comprendre. Le débat, c'est l'explication des deux versets, de Matthieu 27, verset 9 et de la sourate 6, verset 148. Moi, je vais expliquer la sourate 6, verset 148 et lui, il a l'obligation d'expliquer son texte de Matthieu 27 à partir du verset 9. Mais il refuse d'expliquer son texte et il y a des personnes qui ont cerveau en place qui le supportent. Il refuse de détailler en long et en large. Dans la série de questions, il aura 3 fois 3 minutes, 9 minutes uniquement de pouvoir parler de Matthieu 27, verset 9. 9 minutes. Alors qu'il est de répondre à la question de Matthieu 27, verset 9, pendant ces 7 minutes, c'est normal et c'est logique que tout le monde va reconnaître son ignorance, tout le monde va reconnaître son erreur. Donc il refuse et il attend la fin pour ne pas répondre encore à la question comme il a fait au début, pour qu'on puisse couper le live et le débat prend fin. C'est pour ça que j'ai dit dès le début ici, lui il est comme un appât. Il est comme un appât. Aucun chrétien sur la surface de la terre, même qu'il ait étudié au ciel, s'il descend sur cette terre, ne peut pas répondre à ma question de Matthieu 27, verset 9, où Jérémie a parlé des 30 pièces d'argent. Le texte des 30 pièces d'argent, Jérémie n'a jamais parlé. Et j'ai pris 4 livres, qui est la Bible, hein? Bible africaine, la Bible Semeur, Jérusalem, la Bible la parole de vie. 4 Bibles qui confirment que Matthieu s'est trompé. Bon, je vais montrer un. Je montre un. Ça, c'est la Bible africaine. Je montre ce test-là. Il vient une seconde. Je vais me lever pour vous montrer ce test-là. Vous allez voir. Voici ce test-là ici. Matthieu 27 à partir du verset 9. Voilà. On dit ceci. J'enlève même ma caméra. J'enlève complètement. Pour aider les autres aussi à voir le test. Attends, je vais retourner ma caméra doucement. Je retourne ma caméra comme ça, doucement. Comme ça. Doucement. Regardez bien. Matthieu 27, verset 9 à 10. On dit, il n'y a pas de Jérémie, mais de Zacharie 11 à partir du verset 12 à 13. Cette Bible aussi confirme. Cette Bible-là confirme. Cette Bible-là confirme. Tout ce qui est devant vous là-bas, là, vous voyez, non? Tout ça là, ça confirme. Tout ce qui est ici, les livres qui sont juste au-dessus, il n'y a pas de montrer. Tout ça là, ça confirme. Il y a les livres juste en haut. Tout ça là, ça confirme. Tous ces livres confirment que Matthieu s'est trompé. Bon, on te demande maintenant, quel est ton argument qui prouve que ton test biblique est vrai? Tu es incapable de montrer. Incapable de montrer que ton argument est faux. Moi, je vais réexpliquer encore pour moi. Écoutez bien. Je réexplique encore. La sourate 6, verset 148, les mécréants, le polythéisme, fait une accusation sur la présence d'Allah en disant que Allah, il sait que si Allah voulait, eux, ils seront croyants. C'est parce que Allah a voulu qu'ils soient mécréants, qu'eux, ils sont mécréants. En rejetant la guidée, la responsabilité que Allah les a donnée. C'est ça, c'est pour ça Allah dit qu'ils mentent. Allah ils disent qu'ils mentent parce qu'ils ont rejeté la responsabilité de faire le bien et le mal sur Allah.
Alors qu'Allah, il a donné à l'homme la responsabilité de faire le bien et le mal. Je lis encore le même texte que j'ai lu. Sourate 76 à partir du verset 3. Je commence à partir du verset 2 même. En vérité, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme aux éléments de vie bien combinés. Et pour le prouver, et nous avons doté de l'œil, de l'œil de la vue et de la vue, et en lui indiquant le chemin à suivre, libre à lui. Ensuite de choisir la voie de la reconnaissance ou celle de l'infidélité. C'est Allah qui a donné le libre arbitre à l'être humain. Libre à lui de choisir la voie de la guider, libre à lui de choisir la voie de l'infidélité. Et cette voie de l'infidélité, c'est d'associer à Allah d'autres choses. Et ils ont associé à Allah d'autres choses. Ils vont maintenant venir accuser Allah vis-à-vis de la responsabilité que Allah les a donnée. Alors que les anges n'ont pas cette responsabilité de faire le bien et le mal. Je lis encore la sourate 66. La sourate 66, à partir du verset 6, si je ne me trompe pas. 6. Ok, allez, vous qui croyez. Non, sourate 66, c'est ça? Sourate 66 ou 66. Salam alaikum. Ouais, c'est bon. Ça va vite. Ça va vite, hein. Ça va vite. Bon. Attends, il y a noté pour ne pas qu'on se trompe. Andropov. Je pense que c'est la dernière ligne droite, hein. Ouais, c'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite. Ok. Ouais, après, vous allez me donner la modalité pour la série des questions. Là. Bon, si tu es prêt, tu me dis. Attends, passons s'il te plaît. Un instant. Ouais, vas-y, voilà, tranquille. Ouais. Voilà, attends. Voici mon téléphone. Ok. Ok, vas-y. C'est bon? Vas-y. Mets le temps. Ok, donc quand il a pris la parole ici, non, vraiment, Moubarak me dit, Moubarak, regarde, je t'ai reproché de m'avoir posé la question en me disant réponds, alors qu'il y a le temps de questions-réponses. Tu n'écoutes pas, Moubarak. Moubarak, tu n'écoutes pas. C'est ce qu'il te dit, c'est pas si... Oh, vraiment. Moubarak, voilà ce que je t'ai dit. J'ai dit que ce n'est pas le temps de poser des questions. Et lorsque moi je t'ai posé des questions, voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, prépare-toi pour les questions-réponses. Si tu te demandes que tu nies, la va te prendre. J'ai dit, tu vas te préparer pour les questions-réponses. Tu comprends? Ok, donc on continue. Les frères, donc selon son explication, il dit que Allah les a blâmés parce que, comment on appelle ça? Il a commencé à raconter des conneries. Oh vraiment, Moubarak, tu es magnifique. Moubarak, regarde. Ce n'est pas sur leurs actes. C'est pas parce qu'ils se sont cachés ou bien c'est pas parce que, comment on appelle ça? Ils trouvent comme argument, non. Moubarak, est-ce que les arguments qu'ils ont donnés, c'est vrai ou c'est faux? Moubarak, est-ce que l'argument qu'ils ont donné là, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que ce qu'ils ont dit, si Allah avait voulu, nous ne les aurions pas associés là, c'est vrai ou c'est faux? Tu vas répondre. Est-ce que toi tu connais? Moi, je te donne des questions d'avance. Prépare-toi, frère. Prends tafsir, prends quoi que ce soit. Moubarak, tu vas me dire. Quand les associés... Oh, vraiment. Les frères, regardez encore. On continue. Je lui avais posé la question dans la sourate 18, verset 74. L'enfant là, quel acte il a posé? Il a posé quoi comme acte? Et puis Allah a chose, comment on appelle ça, le serviteur d'Allah. Et puis regardez bien, c'est lui qui l'a tué là. C'est lui qui a déjà l'enfant, regardez bien. Celui qui a déjà l'enfant à la sourate 74. Regardez bien, regardez. Voilà, chap. Al-Qidr, voilà, vous connaissez bien son nom est dans les hadiths. Voilà, regardez bien. Où est le stylo? Regardez bien ici. Et il est parti tous deux. Et lorsqu'il lui a rencontré, l'homme, le Jassa, il a terminé l'enfant. Voilà le texte ici. Vous voyez cet homme-là, vous savez, il a déjà l'enfant avec quelle sagesse? Écoutez bien. Écoutez bien, c'est avec la sagesse de Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez bien ici, à la sourate 65. Regardez bien. Il tuait l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné la grâce, et pardon, une grâce de notre part, et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous, dont l'acte qu'il a posé là, c'est selon la science de Allah, la science émanant de Allah. Mais les frères,
Quand je vais lui poser la question, pourquoi il a terminé l'enfant, vous serez scandaleux. Vous allez voir, donc selon la sagesse de Allah, on peut faire ça. Selon la sagesse de Allah, on peut faire ça. Notez bien, il a mis le défi de donner un verset où Allah peut créer un enfant mécréant. Un enfant destiné à la mécréance pour plus de précision. Un enfant destiné à la mécréance pour plus de précision. Frère, on continue maintenant. On va voir maintenant toujours le même test. Voilà. Il y a le temps de questions-réponses. Quand tu poseras, tu penses que la Bible c'est le Coran. Ok. On continue un peu encore. Voici le test ici. Même Moïse, écoutez, même Abraham n'a pas été épargné. Abraham, il n'a pas été épargné par ce destin-là. Écoutez bien. Le thème, bon, ça c'est le thème que j'ai mis, les prophètes ne pêchent pas en islam. Donc on va prendre Ibn Majah 80. Il a été rapporté qu'Amir Ibn Dina a entendu Taoud dire, j'ai entendu Abu Huraira raconter que le prophète a dit, prenez note, Ibn Majah 80. Abraham et Moussa ont débattu et Moussa lui a dit, oh Adam, tu es notre père, mais tu nous as privés et tu nous as fait expulser du paradis à cause de ton péché. Bon, ce n'est pas le thème, mais déjà en islam, les prophètes pêchent. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Écoutez bien la réponse d'Adam maintenant. Adam lui dit, oh Moussa, Allah t'a choisi pour parler et il a écrit la Torah pour toi de sa propre main. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Allah, il a sa propre main. Ok, mais ce n'est pas le problème. Écoutez bien maintenant, le plus important. Mais blâmes-tu pour quelque chose qu'Allah a décrété 40 ans avant qu'il me crée? Frère, ils ont été chassés du paradis parce qu'Allah a décrété ça. 40 ans avant. 40 ans avant, frère. Pardon, il faut contester ça, frère. Il faut contester. Je vais te fouetter. Tu comprends? Tu penses que c'est comme la dernière fois où on a passé le temps dans la Bible? Ok, excusez, j'ai reçu un appel. Voilà. Excusez, j'avais reçu un appel là. On m'entend, j'espère. On m'entend? Nous disons, on m'entend? Fais le pouce, s'il te plaît, si tu m'entends. Ouais, attends. Ok, donc vous voyez, c'est clair. Dans le Coran, dans les hadiths, c'est bel et bien mentionné que l'homme, avant sa création, il y a des actes. Et même si, regarde, je vais faire une affirmation et puis je vais même pas donner le numéro des hadiths. Et puis il va me dire prouve. Même si, écoutez bien, même si tu es sur le droit chemin, même si tu es sur le droit chemin de Allah subhanahu wa ta'ala, ce que Allah a décrété pour toi, ce que Allah a décrété pour toi va se réaliser. Jusqu'à la fin de ta vie, tu accompliras ce que Allah a décrété et puis tu meurs, tu vas en enfer. Clair et net. Vous voyez un peu? Ok, je continue parce qu'il y a quelqu'un qui a mis en bas, continue le verset. On dit, écoutez bien. Ainsi, Adam a gagné la dispute avec Moussa. Ah, donc quand Adam a dit que ça a été décrété pour lui 40 ans avant. Donc quand il a dit ça, là, donc il a gagné la bataille en même temps. Et puis il va venir me dire, il va venir tourner, il va venir se jouer les frères. Ton verset là, je t'attends en question-réponse et puis je vais répondre. Mais pour l'instant, moi je suis méticuleux, ordonné. Et puis il a menti sur le thème. Le thème là, c'était que chacun puisse prouver que ce verset est faux. Moi je devais prouver qu'un verset est faux. Toi tu dois prouver que l'autre verset est faux. Ce n'était pas venir défendre. Non, non. Tu comprends? Donc pour l'instant, je suis ordonné. Je suis bien ordonné maintenant. Maintenant, si tu veux en question-réponse, puisque je suis méticuleux, ordonné, je te prouve. Donc les frères, retenez bien, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné d'associé. Il dit ça à Mohamed. Nourdine, prépare-toi aux questions-réponses. Barakallahu fik. Nourdine, quand tu es prêt, tu me dis. Hein. Henri. Vas-y, tu peux lancer. Ça fait pitié au fait. Il dit que, avant de répondre dans mon élan, il dit que le débat. Non, il a dit que, qu'est-ce qu'il a dit? Je pense qu'il a dit rapidement. Il dit, il ne m'a pas posé de question. Tu ne m'as pas posé de question. Un tout prof. Toi, tu ne m'as pas posé de question. Toi, tu ne m'as pas posé de question. Mais c'est grave.
C'est pitoyable. Je réitère encore ma réponse pour ceux qui veulent vraiment la guider. Je dis, les mécréants accusent Allah en disant que c'est Allah qui les a rendus mécréants. Parce qu'ils disent que si Allah avait voulu, ils ne seraient pas mécréants. Donc ils sont mécréants, c'est Allah qui a voulu qu'ils soient mécréants. Mais Allah il réplique maintenant en disant, mais si c'est moi j'ai voulu que toi, que tu sois mécréant, moi j'étais obligé à être mécréant, pourquoi je vais te juger? Pourquoi Allah va te juger si Allah est obligé à être mécréant? Le jugement n'a pas son sens. Le jugement n'a pas quelque chose d'intéressant à entendre. Allah il te juge parce que Allah il t'a donné la responsabilité de faire le bien et le mal. Et lorsque Allah dit que si lui, Allah il avait voulu expliquer ça, si Allah avait voulu, tous les êtres humains seraient croyants sur terre. Mais Allah, qu'est-ce que Allah il a fait? Il a posé la question dans la sourate 7, verset 172, en demandant qui est prêt pour prendre la responsabilité de faire le bien et le mal. Je t'ai dit, il y a deux personnes. Il y a l'être humain et il y a les djinns, les génies. Et ils ont pris la responsabilité de faire le bien et le mal. L'être humain qui commet une action après avoir pris la responsabilité de faire le bien et le mal ne peut pas venir encore accuser Allah alors que Allah lui a donné le libre arbitre. Et j'ai donné la sourate 76, verset 2 à 3, où l'être humain affirme que Allah lui a donné, où Allah affirme qu'il a donné le libre arbitre à l'être humain de pouvoir choisir le bien et le mal. Cette responsabilité maintenant ne peut plus émaner d'Allah. Allah lui a donné cette responsabilité. Nous on fait ce qu'on veut avec cette responsabilité. C'est comme si ça ici avec moi. Si je veux, je casse mon téléphone. Si je veux, j'éteins le direct. Ça, c'est ma responsabilité. Allah il m'a déjà donné la responsabilité de faire le bien et le mal. Mais Allah, il n'a pas donné cette responsabilité à toutes ces créatures, en exemple les anges. J'ai lu le texte. Sourate 66, à partir du verset 6. Écoutez. Allah dit ceci. Oh vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles de l'enfer, qui se nourrit d'hommes et de pierres, et dont la garde est assurée par des anges inflexibles et sévères, qui ne désobéissent jamais à leur Seigneur. Alors il dit que les anges ne désobéissent jamais à leur Seigneur. Mais les êtres humains, comme les polythéistes de la sourate 6, verset 148, ils disent que c'est Allah qui les a mis en erreur, c'est Allah qui les a fait idolâtres, alors que Allah les a donné le libre arbitre, comme il a été dit dans la sourate 76, à partir du verset 2 à 3 que je vais lire. On dit ceci. En vérité, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme, aux éléments de vie bien combinés. Et pour l'éprouver, nous l'avons doté de lui, je ne me trompe pas, et de la vue. En lui indiquant le chemin à suivre. Libre à lui, ensuite, de choisir la voie de la reconnaissance ou celle de l'infidélité. Alors que les mécréants accusent Allah de les rendre mécréants. Non, c'est pas Allah. C'est eux-mêmes qui ont choisi cette voie de guider. C'est pour ça Allah dit dans le Coran, dans la sourate 2, verset 170, lorsque le prophète Mohammed est venu poser la question aux idolâtres, à ceux qui suivent les ancêtres, ils disent que eux vont laisser les ancêtres pour suivre la religion du prophète Mohammed. Allah révèle au prophète Mohammed, dit-leur, et si vos ancêtres n'avaient pas réfléchi, allez-y encore les suivre dans cette bêtise. Bonne question. Si Allah n'avait pas donné le libre arbitre à l'être humain, comment le prophète Mohammed va demander à ces mécréants de réfléchir sur la voie de leurs ancêtres? L'islam, ça se médite, on réfléchit. Moi, personnellement, j'explique, moi. Tu peux ne pas être d'accord. J'explique. J'explique, moi. J'explique. Toi, là, est-ce que tu peux expliquer ton test? Tu dis non, on va arrêter la série de questions. On va voir si il peut expliquer ou pas. Développe le sujet en expliquant pour montrer que ce que je dis est faux. Tu peux pas, tu es incapable.
Moi, je prends le test de la sorte ici, verset 48, je réponds à ta question. Tu dis, pourquoi qui a tué l'enfant? Est-ce que notre sujet là, c'est qui a tué l'enfant? Notre sujet là, c'est qui a tué l'enfant? C'est grave. Je dis, explique-nous Matthieu 27, verset 9. Je dis, tous les commentateurs bibliques disent, Matthieu s'est trompé. Toi, tu dis quoi? Toi là, tu dis quoi? C'est ça le véritable problème. Je pourrais faire comme toi, ne pas répondre à tes questions. Parce que si je ne réponds pas à tes questions, non, parce que je suis comme toi. Non, je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas un faible comme toi. Je prends la peine d'expliquer mes tests. C'est pas parce que eux, ils ont réitéré les mêmes propos que Allah qu'ils ont raison sur Allah. C'est pas ça. C'est pas parce qu'ils ont réitéré les mêmes propos que Allah y a réitéré que ce qu'ils disent est vrai. Non. Et ils accusent Allah que Allah les induit en erreur comme Shaitan l'a fait en disant que Allah les induit en erreur. Mais la grande question, lorsque Shaitan demande à Allah, il demande, il dit que moi je suis meilleur que Adam. Il dit il est meilleur que Adam. Alors il dit pourquoi tu ne te procèdes? Il dit moi je suis meilleur que Adam. Ah, tu es meilleur que Adam. Si tu pensais que Allah n'avait pas donné l'ordre à Shaitan de se procéder, pourquoi il dit il est meilleur que Adam? L'islam, c'est la réflexion, on médite. Je reviens encore sur Matthieu verset 9. S'il te plaît, explique-nous le test. Pardon. Si Matthieu s'est trompé là, qui l'a inspiré? C'est la grande question. Si Matthieu s'est trompé, qui l'a inspiré? Merci infiniment. Ok. Salam alaikum wa rahmatullah. Bon, là, moi, j'ai les 4 fois 7 ici. Hein. Je pense que les 7 fois, les 7 minutes 4 fois sont crevés. Donc, vous décidez quoi? On passe aux séries de questions. Si oui, donnez-moi les modalités des séries de questions. Combien de minutes pour poser la question? Combien de minutes? À on avait fait 3 questions. On va faire 3 questions. Ok. Parce que, voilà, on va faire 3 questions. Ok. 3 questions. C'est combien de minutes pour poser la question? 1 minute pour poser la question, 3 minutes pour répondre et puis 2 minutes pour répondre. D'accord, 1 minute pour poser la question. 3 minutes, d'accord, attends, j'ai fait ça sur le téléphone ici, comme ça. Le gladiateur. Bon, Andropov, hein? Ouais. Allez, vas-y, 1 minute. Quand c'est bon, tu me dis, lance. Ok, merci beaucoup. Les frères, vous avez entendu, il dit qu'il a posé la question de savoir l'enfant, il a fait quoi? Il a reconnu ça. L'enfant, il a fait quoi? Mais toi, tu as lancé un défi. Les frères, il a lancé un défi ici, disant de donner un verset qui dit que Allah peut créer un enfant mécréant. Voici ma question. Dans la sourate 18, verset 74, qu'est-ce que l'enfant a fait et puis Al-Qidra, cet homme-là l'a tué? S'il te plaît, qu'est-ce que l'enfant a fait et puis cet homme l'a tué? Les frères, vous avez vu, il a reconnu que les mécréants ont réitéré les mêmes propos qu'Allah. Il dit même s'ils ont réitéré les mêmes propos qu'Allah, qu'est-ce qu'il prouve que c'est vrai? Hein, tout? Il a reconnu ça. Eh mon frère. Donc, voici ma question. Ma question est simple. Frère, tu as lancé ton défi. Donc, qu'est-ce que l'enfant a fait et puis Al-Qidr l'a tué? Pourquoi Al-Qidr a tué l'enfant? De façon simple. Réponds à la question, s'il te plaît. Barakallah, ce qui m'arrête là. Écoutez très bien, les frères. J'ai bugué pour 15 secondes. J'avais bugué pour 15 secondes. Attends, donc, tu n'as pas entendu sa question, Andropov? Attends. Est-ce que c'est la question que tu as posée? L'enfant, il a fait quoi? C'est ça, non? C'est la question qu'elle a? Oui, ma question est simple. Je dis, dans la sourate 18, verset 74, là, qu'est-ce que l'enfant a fait? Et puis Al-Qidr, c'est lui qui a reçu la sagesse d'Allah là. La Dja. Ok, merci infiniment. C'est bon, ok, tu peux même entendre. Écoutez très bien. La réponse est tellement simple, tellement limpide, tellement correcte. Allah il dit dans le Coran, dans la sourate 2, verset 255, ainsi que dans plusieurs versets coraniques, Allah il dit, lui Allah, il est l'omniscient. Il sait toutes choses avant que la chose n'arrive. Il connaît notre passé ainsi que notre futur. Allah, dans son omniscience, Allah il savait que cet enfant allait devenir mécréant. Je réitère encore ma réponse. Écoutez bien.
Allah, dans son omniscience, Allah, il savait que cet enfant allait devenir mécréant. Et il allait rendre ses parents mécréants. Allah ordonne à Akid alors de tuer l'enfant. Mais la grande question, lorsque Allah il demande à Akid de tuer l'enfant, est-ce que cet enfant-là meurt, il va en enfer? Non! Cet enfant, il meurt, il ne va jamais en enfer. Parce que Allah, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, rapporté par Bukhari et Muslim, Muslim au numéro 266 et l'hadith rapporté par Bukhari au numéro 70 et 47 confirme que en islam, les enfants ne rentrent pas dans l'enfer, mais ils vont directement dans le paradis. Aucun enfant ne rentre dans l'enfer, mais tous les enfants en islam, lorsqu'ils meurent, ils vont dans le paradis. Je réitère encore ma petite réponse. Allah, dans son omniscience, Allah, il savait que cet enfant allait devenir mécréant, il allait rendre ses parents mécréants. Allah ordonne à qui de tuer l'enfant? Dans son omniscience, Allah, il sait déjà. Mais c'est parce que Allah, il a rotobonisé, comme Tobéna l'a dit, cet enfant. Non. Mais Allah, dans sa science, dans sa connaissance du passé et du futur, il sait que cet enfant va devenir mécréant et il va rendre ses parents mécréants. Donc, Sahih al-Bukhari au numéro 70-47 et Sahih al-Muslim au numéro 266 qui confirme qu'en islam, les enfants ne rentrent pas dans l'enfer, mais les enfants rentrent dans le paradis. Tant qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge pour pouvoir pécher. L'islam rend l'homme intelligent. Voilà. L'islam rend l'homme intelligent, les frères. L'islam rend l'être humain intelligent, les frères. Je vous dis la vérité. L'islam rend l'être humain intelligent. Wallahi. Devenez musulman. Merci infiniment. Ok, 3 minutes, 4 secondes. Andropov, il répondit ou bien c'est toi qui poses la question directement? Il répondit. En combien de minutes? 2 minutes. Tu es l'enfant, pourquoi? Parce que, attends, l'enfant n'avait pas encore commis l'acte. Mais allez, non, attends, mettre ton temps. Attends, mettre ton temps. Mets le temps. Andropov. Il est tombé. 2 minutes. Oui, frère, tu m'entends? Ok, vas-y, frère. Ouais, frères, attends, vous avez entendu? Vous avez entendu? Donc, frère, l'enfant... Ok, vas-y, frère. Donc, selon la sagesse d'Allah, puisque le monsieur, il avait la sagesse d'Allah, j'ai lu le passage, il a déjà comment on appelle ça? Un pré-apostat. L'enfant n'était pas encore apostat, il a tué. Il a dit, voilà, écoutez bien, voilà, le verset 88. Voilà, et quand il eut rencontré l'enfant, voilà, verset 74, voilà, 82, voilà ça ici. Écoutez bien ici. Voilà. Quant au garçon, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint. L'enfant n'avait pas encore posé l'acte, regardez ici. Nous avons craint. Donc, si tu crains, selon la sagesse de Allah, si tu crains que ton fils, voilà, écoutez, nous avons craint qu'il leur imposa rébellion et mécréance. Donc, selon la sagesse de Allah ici, il a déjà le petit parce qu'il a craint mécréance et désobéissance. Mais comment est-ce qu'il a terminé l'enfant? Regardez ici. Comment il a terminé l'enfant? Il a terminé l'enfant ici, vous pouvez vérifier dans Hadith 47, 25 de Bukhari. On dit il a pris la main et il lui a arraché la tête. Et Moïse lui a dit, tu as tué un innocent. Cet enfant était encore innocent. KO. Fini. Vous comprenez? Le défi est levé, c'est fini. Chaos sismique. Chaos. Tu
comprends? Donc ton défi n'est pas créer les enfants mécréants. Dis-moi ce que l'enfant avait fait. Anthropo. Voilà, merci beaucoup. Pose ta question. Vas-y, ouais. Tu buguais vers la fin, là. Faut essayer de revoir ton réseau, non? Ok, mon frère, ça nous dit ok, de ça marche. poser C'est bon sa maintenant? C'est bon maintenant? Ouais, là, c'est bon. Isaac, c'est bon maintenant? Ouais, c'est bon. Ok. Andropo va poser une question, Moubarak a répondu, Andropo va rebondir. C'est à Moubarak de poser sa question maintenant. Matthieu 27 à partir du verset 9. Écoutez, ma question qui n'a pas répondu dès le début. On va l'écouter maintenant à la fin. Il dit qu'il va répondre à la fin. Donc on l'écoute. Matthieu 27 à partir du verset 9. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Matthieu dit c'est Jérémie le prophète qui a annoncé. Ils ont pris les 30 pièces d'argent. Je me bloque ici. Orthographe. Les 30 pièces d'argent, Jérémie a parlé de ça où? Il a parlé des 30 pièces d'argent où? Jérémie a parlé des 30 pièces d'argent où? Question est finie. Ma question est finie, Isaac. Donne le temps. Ok, merci beaucoup. Vous voyez? Tu me dis, ouais. Ok. C'est bon, vas-y. Oui. Ok, vas-y, En fait, mon je frère. pense qu'il bug un peu. Ok, oui. Merci beaucoup. Vous voyez, regardez, la ruse du musulman. Regardez, il prend le verset. Où est mon stylo? Regardez, il prend le verset. Regardez, voici. Isaac, c'est bon? Ouais, vas-y. Isaac, c'est bon? Ouais, c'est bon, vas-y. C'est bon le moment. C'est bon, tu m'entends? C'est bon, tu m'entends? Ouais, là, c'est bon. Essaye, voir. Je remets ton temps, vas-y. Isaac. Ouais. Est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends. Donc, s'il bug, les frères, vous êtes en bas, j'espère que c'est bon. Voilà, merci beaucoup. Vous savez, voici le passage qui prend Ésaïe 27, et comment on appelle ça? Matthieu 27, le verset 9. Et regardez ce qu'il fait. Il fait ainsi s'accomplit ce qui a été annoncé par Jérémie. Le prophète, 2 points. Ils ont pris les pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé de la part des enfants d'Israël. Voilà, il dit ils ont pris 30 pièces, virgule, et puis ils coupent. Et puis il me demande c'est écrit où. Moubarak, la Bible n'est pas le Coran. Pourquoi ils coupent le verset, les frères? Vous savez, je vais te répondre de façon claire et nette. Ici, ce verset-là, pourquoi est-ce que Matthieu l'a attribué, tout ce verset, pourquoi est-ce que Matthieu l'a attribué à Jérémie? Parce que Matthieu a fait une compilation de 2 prophéties. Tu dis non, je vais te poser une question. Il a fait une compilation de 2 prophéties. 1, le chant. Chose ne parle pas du chant. Ézéchiel ne parle pas du chant. Regardez ici. Ici, le chant. Ézéchiel, les choses, comment on appelle ça? Zacharie ne parle pas du chant. Il va me montrer ça dans le prochain verset. Vous voyez? Donc, ici, effectivement, les 30 pièces, c'est choses qu'il a dit. Comment on appelle ça? C'est Zacharie qui l'a dit. Effectivement, les 30 pièces, ça fait partie du livre de Zacharie. Maintenant, regardez. Pourquoi est-ce qu'il a attribué ça à Jérémie? Je vais vous donner pourquoi maintenant il a attribué ça à Jérémie. Regardez le chaos. 1. On continue. Les 30 pièces d'argent, ça c'est dans Zacharie. Il n'y a pas de problème. Le chant du potier, ça c'est dans Jérémie. Écoutez bien, le sang innocent, ça c'est dans Jérémie 19, verset 6 à 4. Chose, comment on appelle ça? Le sang acheté. Ouais, le chant acheté, ça c'est dans Jérémie 32, le verset 9. Et qu'est-ce qu'il fait? Il compile les 2 versets et il attribue à Jérémie. Pourquoi? Parce que c'est Jérémie qui a donné plus de prophéties. C'est ce qu'on appelle la Torah orale qui a été écrite dans Néhémie chapitre 8, verset 8. On prend la Torah et on donne l'explication de la Torah. Clair et net. Tu comprends? Maintenant, ma prochaine question là, regarde ce que je vais te faire dans la Bible. Je vais te fouetter copieusement. Donc les frères, je m'arrête là, c'est fini. J'ai pas trop de temps à discuter sur ça. Moi, je réponds aux questions. Maintenant que je vais finir, tu vas voir ce qui va se passer. Vas-y, frère, mets fin au temps, le débat est clos. C'est chaud. Bon, Moubarak. Débat fini. Tu rebondis 2 minutes, c'est ça? Ah, bien sûr, il rebondit 2 minutes. Débat fini. Vas-y. Maintenant, vas-y. La réponse, ma question est dirigée vers mon imam. Imam Agib, il fait comment?
Il m'a dit, mais il fait comment? Il dit, Jérémie n'a pas parlé de ça. Il dit, c'est Zacharie. Alors que c'est le thème. En couple là, l'enfant comment? Imam, toi dans ta main. Parce que le débat est fini. Parce que c'est le but du sujet qui est là. Moi, je n'ai plus autre question à poser. Il n'y a plus autre question à poser. Parce que Matthieu dit, c'est Jérémie qui a dit 30 pièces d'argent. Lui, il dit que Jérémie n'a pas dit ça. C'est Zacharie qui a dit. Donc, moi, Imam, c'est toi, écoute. Hein. C'est toi, écoute. Pourquoi il n'y a plus de questions? Ah, c'est ça, le débat est fini. En te parle, moi, le débat est fini. Hein. En te parle, le débat est fini. Il n'y a plus autre chose à dire. Le débat est fini, en te parle. Le débat est fini. On dit quoi encore? Il n'y a plus de questions. Il va dire quoi? Les frères, il dit quoi? Le débat est fini. Il lui-même dit que Jérémie n'a pas parlé des 30 pièces. Alors que Matthieu dit, voici ce que Jérémie a dit. Les 30 pièces d'argent. Bon. C'est mieux d'arrêter le débat là de toi. Parce qu'il n'y a plus de questions. Il n'y a plus autre question. Ça, il te fait faveur. Tu me poses une autre question, je réponds à ta question. Parce que moi, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions à te poser. Il n'y a plus de questions à te poser. Tu me poses une question, je te fais faveur. Tu me poses une question, je réponds à ta question. Tu conclus, je conclus et puis c'est fini. Ça, c'est faveur que je te donne. Si le débat est fini, on fait conclusion et puis c'est fini. Mais, par respect, je te donne une question ou encore tu fais la conclusion de ton débat. Moi, je fais ma conclusion. Parce que le débat est fini. Parce que moi, il n'y a plus autre question à te poser. Il n'y a plus autre question. Je choisis. Soit on fait la conclusion du débat, on fait la conclusion. Tu fais ta conclusion. Je fais ma conclusion parce que le débat est fini. Parce que moi, il n'y a plus autre question. Moubarak, ça fait 2 minutes. Ah, merci. Modérateur. Modérateur. Oui. Je m'adresse à toi. J'ai dit, il n'y a plus de questions. Excusez-moi. Ben lui, il a des questions, Moubarak. Non, vous savez, moi, il n'y a plus de questions. Enfin, comment? Il n'y a plus de questions. Là, c'est chaud. Vas-y, hein? Vas-y, Ouais. Isaac, vas-y. Bon, attends, il va poser ça. prendre sa place. Isaac, Il n'a plus de questions. Moubarak, il est gentil, tu vois. Moubarak, il est gentil. Il n'y a plus de questions. Frère, s'il a fui, tu vas prendre sa place, frère. Il sait que c'est un chaos qui vient. Parce qu'il veut lui poser la question dans le même passage. Il sait ça. Frère, voici ma deuxième question. Écoutez bien, voici ma deuxième Il va question. finir enfin comment? Attends, Andropov, attends, j'allais remettre ton temps, attends. Mais Harry, vas-y, réponds à sa question et puis après, on va voir, tu vois. Non, hein? Comme tu as dit, il a il déjà peut te dit poser 3 encore une questions. question. Faut pas, il va fouiller, hein? Il a dit 3 questions. Il n'y a plus de questions. Fouiller, hein? Frère, tu vas pas fouiller. Écoute ici. Écoute. Frère, tu vas pas fouiller. On va répondre. Toi, tu t'amuses. Écoute, laisse-moi dire quelque chose, tu as compris. Je te donne le libre arbitre de me poser une question. Je réponds à ta question. Moi, je n'ai plus de questions. Je te donne le libre arbitre, tu me poses une question. Je réponds à ta question et on passe à la conclusion. Parce qu'il n'y a plus de questions. C'est bon? Attends, moi il y a des questions. Moi j'ai des questions. On fait comment? Moi j'ai des questions. Non, ben attends. La vérité, non, attends, Moubarak, sincèrement, la vérité, tu vois, vous avez déjà proposé 2 questions, 3 questions, tu vois. Même s'il a déjà, même s'il a déjà, toi tu es satisfait, tu te dois au moins d'aller, au moins de répondre à ces 3 questions, au moins. Même si toi tu ne poses plus de questions, tu vois. Moi, c'est ce que je vois en tant que modérateur qui essaie d'être impartial. Tu te dois au moins de répondre à ces 2 questions, tu vois. C'est-à-dire, il te pose une question, tu réponds, il rebondit, il te pose une 3e question, il répond, il rebondit, et puis c'est fini. Vu que toi, tu es déjà, Yanni, tu es déjà satisfait avec Karim, Khaled te préserve, tu vois. Mais dans ton développement, même, tu avais posé 2 questions. Tu dis, si Mathieu se trompe là, attends. Si Mathieu se trompe non, là, Isaac, non, faut pas l'aider, faut pas le guérir. Faut pas le guérir. Si tu fais ça, là, parce que c'est toi qui vas me donner un argument. Isaac, faut pas faire ça. Bon. Faut pas faire ça. Bon, vas-y.
C'est bon, je mets son temps et puis continuer. Ok, ok, fait ça. merci Vas-y. beaucoup. Le frère, j'ai donné l'explication. Ok, j'ai donné l'explication. Je lui ai dit que Matthieu a compilé 2 prophéties. Et vu que Jérémie a plus de propos, il a dit c'est faux. Il a commencé à dire KO, KO, KO. Bon, toi, tu prends une phrase, une prophétie qui se termine par virgule. D'abord, il coupe à partir des virgules et puis il donne la prophétie. Voici le test. Matthieu 27, le verset 7, le verset 9. Écoutez bien. Ainsi s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé et qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Virgule, c'est la prophétie commence. Et ils ont donné au champ du potier comme le Seigneur le lui avait donné. Frère, montre-moi le mot champ du potier. Champ, le champ du potier, le mot champ. Dans Zacharie 11, que tu as utilisé, verset 13. Montre-moi le champ du potier dedans, s'il te plaît. C'est ma question, hein. Montre-moi le champ du potier. Très bien, écoutez bien. Il dit de lui montrer le champ du potier dans Zacharie. Comme si c'est moi j'ai affirmé que Matthieu s'est trompé. C'est pas moi j'ai affirmé. Voyez ça, il va ouvrir la Bible. Il a regardé ça. Écoutez, c'est pas moi. Écoutez. Il va ouvrir. Il y en a ma caméra. C'est pas moi qui a dit. C'est moi qui ai écrit ta Bible. Tu penses que c'est moi qui ai écrit ta Bible quoi? Il va tourner ma caméra. Ah, tu penses que c'est moi qui ai écrit ta Bible? Où est partie caméra là même? C'est moi qui ai écrit ta Bible. Hein? C'est moi qui ai écrit ta Bible. Matthieu 27, voyez ça. Regardez bien. Matthieu 27, verset 9. On dit, en réalité, la citation qui suit est une. Regardez bien, est une paraphrase, regardez bien, est une paraphrase. Ouvre ma caméra, voilà. Est une paraphrase de Zacharie 11, verset 11 à 12. C'est moi qui ai écrit ta Bible, ça là. Il est femme. Bible africaine. Il tourne encore. Bible africaine. C'est moi qui ai écrit ta Bible. C'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit que c'est erreur. Faut m'énerver. Voyez ça encore. Où est ça? Où est ça? C'est moi qui ai écrit. Il dit non, il n'y a pas chant. Mais pourquoi il a parlé de potier, non? Faut dire il n'a pas chant encore. Pour être test là même. Matthieu 27. C'est moi qui ai écrit ta Bible. Voyez ça. On dit ceci. Ce n'est pas Jérémie, mais de Zacharie. Voyez ça. Ce n'est pas Jérémie, mais de Zacharie 11, verset 11 à 13. Où est la Bible, parole de vie là? C'est moi qui ai écrit ta Bible. C'est moi. Il faut m'énerver. Faut pas accepter ton chaos. Hein. Faut venir m'énerver. Voyez ça encore. Voici autre encore. Regardez. Hein. C'est moi qui ai écrit ta Bible. Faut m'énerver. Faut que je fasse ma tête. Où est ça encore? Matthieu 27. Où est ça? Il tourne comme ça. Voyez ça. Cette prophétie se trouve précisément dans Zacharie 11, verset 12 à 13. C'est moi qui ai écrit ta Bible. C'est moi qui ai écrit. Il est femme. Où est l'autre encore? Jérusalem. Jérusalem. Où est non? Jérusalem. C'est moi qui ai écrit ta Bible. Faut m'énerver. Faut m'énerver. Où est ça même? Où est Matthieu là même? Où est Matthieu là même? Matthieu 27, où est ça même? Matthieu 27, verset 9, où est ça? Où est ça? On cherche, hein? On cherche toujours. Comme c'est moi qui ai écrit sa Bible, il dit de lui montrer. Oh, il ne va pas la tapsi là. Où est la tapsi là même? Oh, Ça le met à... Moubarak. Ok, le temps arrive d'abord. Ok, ça va. C'est moi qui ai écrit ta Bible. Faut m'énerver. Faut m'énerver. Là, tu as posé une question. Là, il a posé une question, tu as répondu. Il répondit en 2 minutes. Vas-y, Andropov. Attends, je réinitialise le temps. Andropov est là? Andro. Frère. Allô, frère, tu m'entends? Tu me reçois? Allô? Ouais, tu me reçois? Ouais, il te reçoit. C'est bon?
Ok, c'est bon? Ouais, il lance. Ok, lance, frère. Vous voyez, frère, c'est-à-dire que tu connais même pas, frère. Tu connais rien. C'est pas, faut pas m'énerver, hein. Est-ce qu'il a dit t'énerver, grand frère? Si c'est énervé, là, tu as gagné. Il t'a pas dit je vais t'énerver. Il t'a demandé simplement de me donner le passage. Dans le passage que tu as pris là, montre-moi le mot chant, le sang innocent. Montre-moi, frère. Vous pensez que la Bible c'est le Coran? La Bible n'est pas le Coran, hein? Vous comprenez? Les frères, voici le passage. Parce qu'il n'y a pas assez de temps à perdre. Il faudrait que je le fouette copieusement. Prenez-moi le verset qui parle du chant. Ça se trouve dans Jérémie 32, le verset 8 et pardon, 6 à 9. Non, Imam Agibou, demain fait un débat. Si tu as fui, le modérateur va prendre ta place. Donc, modérateur, il faut l'attraper. Maintenant, regardez, pour le sang innocent, là, je vais te demander ça encore. Il faut te préparer. Il faut te préparer. Mais, attends, je vais prendre Jérémie 6, 4 rapidement, même, chap, pour pouvoir répondre sur quelque chose. Regardez, Jérémie 19. Voilà, je vais prendre Jérémie 19. Vous pensez que la Bible a ces choses? Toi, tu vas voir Matthieu, toi, tu vas contester Matthieu. Voilà, Matthieu chapitre 19. Voilà. Pardon, Jérémie chapitre 19, le verset. Voilà, parce que le débat est clos. 4 à 6. Tu pensais que tu allais fuir, toi, tu vas couper une prophétie et puis venir jouer. Voilà. Écoutez, regardez, j'ouvre la caméra même pour ça. Regarde. Ils m'ont abandonné, ils ont profané ce lieu et ils ont offert de l'encens aux dieux qui ne connaissaient ni eux, ni leur père, ni les rois de Juda. Et ils ont rempli ce lieu de sang. Regarde, voici le lieu de sang là. Voilà ça ici. Voilà, la vase du potier. Le frère, il avait parlé du potier, non? Voilà le potier là ici. Chaos dans Jérémie encore, frère. Si c'est dans Jérémie, vous foutez. Andropov, c'est bon là. Bon, là, je crois que c'est... Normalement, c'est Moubarak qui doit poser une question maintenant. Et puis, Andropov, après ça, il te reste une seule question. Hein. Moubarak a sa deuxième question. Après ça, il me reste une seule question. Ok. Ok, voici ma question. Il relit encore le texte. Matthieu 27, verset 9. Écoutez ma question. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Matthieu dit, voici ce que le prophète Jérémie a dit. 2 points. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. 2 points. Ils ont pris les 30 pièces d'argent. Je veux savoir, entre profs, quand Matthieu dit que Jérémie, dans ses récits, ils ont pris les 30 pièces d'argent, est-ce que ce que Matthieu a dit sur Jérémie là, c'est vrai ou bien c'est faux? Ok, merci beaucoup. Sa question est simple. C'est de savoir si c'est vrai ou c'est faux. Je dis c'est vrai. Je répète, la question était simple. Hein? Savoir si c'est vrai ou c'est faux. Modérateur, il ne faudrait pas qu'il dise que je n'ai pas répondu à la question. Je dis c'est vrai. C'est vrai. Je répète encore, c'est vrai. Maintenant, la méthodologie là, c'est ce que tu ne comprends pas. Heureusement que j'ai préparé un petit PDF pour toi. Les frères, tous ceux qui veulent ça, je vous explique. Écoutez bien. Pourquoi Matthieu a attribué cette prophétie à Jérémie? Parce que ces deux prophéties-là, il faut les associer ensemble. C'est même comme Daniel 2 et Daniel 7. Maintenant, Daniel a donné plus. Comment il s'appelle? Est-ce que c'est un lapsus? Jérémie a donné plus de détails. Donc sa question, il ne faudrait pas qu'il fasse les oreilles. Sa question était de savoir si c'est vrai ou c'est faux. Je dis c'est vrai. Donc j'ai répondu à sa question. Normalement, je peux m'arrêter là. Hein? Normalement, je peux m'arrêter là. Mais je vais quand même expliquer. Écoutez bien. Il prend le verset, il coupe la petite partie qui est attribuée à Jérémie. Je répète. Parce que chez eux, je ne sais pas si c'est l'école coranique qui leur a appris ça, dans la sourate 27. Écoutez bien, il y a une sourate encore, vraiment. Comme j'ai parlé de l'école coranique. Écoutez bien. Dans Matthieu, voilà, voici ici. Matthieu chapitre 27, le verset, comment on appelle ça? Voilà.
Verset 9, écoutez bien, regardez. Alors, s'accomplit ce qui avait été donné par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent. Regardez, c'est une virgule ici. C'est une virgule ici, regardez. Une virgule. Et je ne sais pas si pour lui, une phrase se termine par une virgule. Pourtant, voici la prophétie encore. Donc, je réponds encore pour une dernière fois. Oui, Matthieu n'a pas menti. C'était sa question. Hein. Est-ce que Matthieu a menti, les frères? Oui, Matthieu n'a pas menti. C'est bon? Ok, merci beaucoup. Je m'arrête, frère. Je m'arrête là. J'ai déjà répondu à sa question. Voilà, merci. Ok. Donc, c'est... Donc, Moubarak répondit là, c'est ça? Vas-y, Moubarak. Ok, bien sûr, j'ai répondu. Écoutez bien, j'ai fait exprès. Hey, j'ai fait débattre, mais je ne connais pas. J'ai fait exprès pour lui poser la question bien précise, une question bien précise. À savoir, est-ce que les 30 pièces d'argent, comme Matthieu dit que le prophète Jérémie a dit, c'est vrai ou c'est faux? Il a dit devant toutes les personnes ici que c'est vrai. Il a dit c'est vrai. Dans ma dernière question, je vais lui demander, Jérémie là, il a parlé des 30 pièces d'argent là, où ça? Écoutez bien, c'est pas moi qui j'ai dit, c'est lui qui a affirmé. Je lui ai demandé, lorsque Matthieu parle des 30 pièces d'argent, lorsque Matthieu dit que c'est Jérémie qui a dit ça, c'est vrai ou bien c'est faux? Il a dit que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dans ma dernière question, je vais lui demander, puisque tu as dit que c'est vrai là, le test là, de Matthieu là, 30 tests là, Jérémie là, il a dit ça où? Tu as déjà dit c'est vrai, tu as déjà dit que Jérémie a dit. C'est pas moi, tu dis c'est vrai. Je ne peux pas te demander, est-ce que le prophète Jérémie a dit? C'est vrai, mais c'est faux que j'ai. Tu as dit oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, tu n'as pas forcé. Tu as vu ma question en mode ridicule. Alors que cette question va te rattraper devant. Parce que c'est toi qui as affirmé que c'est vrai. Donc, dans ma dernière question, je vais te demander, puisque tu as affirmé que c'est vrai, il a dit ça où? Ça serait la dernière question. Maintenant, on va lui donner le temps, Inch'Allah, de pouvoir poser la dernière question. Ok, ça marche. Andro, vas-y. Si t'es bon, tu me dis. Ouais, frère, c'est bon? Ouais, t'es bon? Vas-y. Ouais, c'est bon? Ok, donc, Ouais, les frères, vas-y. voici ma question. Il pense qu'on va rester dans la Bible seulement. Frère, regardez, il a dit, frère, affiche le temps, on ne voit pas bien, c'est un peu décalé, frère. Voilà, affiche, voilà, merci beaucoup. Réponds s'il te plaît, Pardon, je n'avais pas vu. Voilà, merci beaucoup, mon frère. Les frères, dans cette dernière minute, il a dit que même si les mécréants ont réitéré les propos d'Allah, c'est pas obligé que ça soit vrai. Frère, voici ma question. La sourate 6, verset 148. Frère, la sourate 6, verset 148, ayat 148. Voilà. On dit, ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné d'associé. Frère, je veux savoir. Et nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. Frère, je veux savoir. Est-ce que si Allah voulait, nous ne lui aurions pas donné d'associé là? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux, cette phrase-là? Si Allah voulait, nous ne lui aurions pas donné d'associé. Est-ce que cette phrase-là est fausse ou vraie? Regardez ce qui va se passer. Attends, je vais ouvrir ma caméra. C'est bon, il peut parler maintenant, c'est bon? Andropov, tu as fini? Il te restait quelques secondes, je sais pas. Oui, il a fini, frère. Il a compris la question. Est-ce que c'est qu'il a compris? Ouais, il a compris. Tout le monde a compris, ouais. Voilà. Bah, vu que ton temps n'était pas encore fini. Moubarak, c'est bon ou c'est bon? C'est très bon. Vas-y, en 3 minutes, vas-y. Ok, merci infiniment. Écoutez très bien ma réponse. Écoutez très bien. Cette parole venant d'Allah, cette parole est vraiment correcte. Une parole décisive. Une parole où Allah connaît notre passé ainsi que notre futur. Donc Allah il dit, si lui, Allah il avait voulu, tous les êtres humains seraient des croyants. S'il avait voulu. Donc il a choisi maintenant
le fait de la responsabilité de donner à l'être humain ainsi qu'au génie de faire le bien et le mal. Si l'être humain maintenant vient et il dit que c'est Allah qui lui a rendu ainsi, nous disons qu'il a menti. C'est simple, il a menti. Comme Allah il le confirme dans le verset, Allah il dit ils ont menti. Ils ont avancé deux propos. Les interdictions, ils ont interdit ce que Allah n'a pas interdit. Est-ce que ce que Allah n'a pas interdit et ils ont interdit là? Est-ce que c'est Allah qui leur a dit ça? Non! C'est pas Allah qui leur a dit ça. Le fait d'adorer d'autres que Allah, ce n'est pas Allah qui leur a dit d'adorer d'autres que Allah. Allah a présenté la voie de la guidance et la voie de l'infidélité. Et cette voie de l'infidélité, et ils ont emprunté cette voie de l'infidélité. Ça ne compte plus à Allah. Ça ne compte plus à Allah. Ce n'est plus Allah. Parce que Allah a donné la responsabilité, comme l'a dit dans la sourate 76. Je lis encore le texte. Sourate 76 à partir du verset 2 à 3. Écoutez bien les frères. Très bien. En vérité, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme, aux éléments de vie bien combinés, et pour l'éprouver, nous l'avons doté de lui et de la vue, en lui indiquant le chemin à suivre, libre à lui ensuite de choisir la voie de la reconnaissance ou celle de l'infidélité. Allah dit c'est libre à lui. Allah il confirme que c'est libre, et ils disent que non, c'est Allah qui les a rendus ainsi. Allah il dit non, que vous êtes des menteurs. Ce n'est pas moi qui vous ai rendus ainsi, c'est vous-même qui avez emporté cette voie-là. Parce que, deuxième verset, Allah il dit encore dans la sourate 38, verset 9, Allah il dit, quiconque le veut, qu'il croit à la révélation, quiconque le veut, qu'il me croit. Allah Azawajal, sachez que Allah, il est dû en punition, très dû en punition. Donc, Allah il confirme, je réitère encore mes propos avant les 30 secondes qui vont arriver. Allah il confirme que lui, Allah s'il avait voulu, tous les êtres humains seraient des croyants. Il a donné maintenant à l'être humain, après cette phrase, il a donné maintenant à l'être humain la responsabilité de faire le bien et le mal. Et ce libre arbitre de faire le bien et le mal, Allah n'est pas à l'intérieur de ça. Non, ça c'est fou. Faites ce que vous voulez. Si tu veux tuer 1000 personnes, ça c'est ton problème. Allah il s'en fout de ça. Parce que le libre arbitre t'est donné. Donc lorsque les mécréants disent que c'est Allah qui les a induits dans cette mécréance, c'est faux. En réalité que c'est deuil. C'est deuil jusqu'à Kiyama. Deuil le bien. Doi. Ok. C'est doi. Moubarak, il est là. Donc, je pense que ça... Attends, je regarde la feuille là. Ouais, Anderson a déjà posé sa troisième question. Hein. Il doit répondre en 2 minutes. Ouais, bien sûr, c'est ça. Ouais, il doit répondre en... Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu s'amène soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.